Hey, bonjour tout le monde! Je suis contente d'être avec vous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo avec beaucoup d'informations et un petit peu longue parce qu'on va parler de la respiration et j'ai décidé de ne pas couper ma vidéo en deux parties. Alors, je vous recommande fortement de peut-être se dire, je vais écouter la moitié, puis ensuite, je vais écouter l'autre moitié. Donc, on va parler de la respiration cellulaire. Ça va être une partie très chimique. Lorsqu'on parle d'une réaction endothermique, c'est une réaction qu'on doit investir beaucoup d'énergie et qui va absorber cette énergie-là pour se produire. Alors que dans la réaction exothermique, c'est une réaction qui va libérer de l'énergie. Okay? Alors, de l'énergie va être de trop et va sortir de cette réaction-là. L'énergie qui peut sortir peut être emmagasinée dans les liens chimiques de l'ATP, qui est de l'adénosine triphosphate. C'est une molécule que dans les liens chimiques, il y a énormément d'énergie. Okay? Et c'est en brisant cette liaison-là dans l'ATP qu'on va libérer de l'énergie pour que la cellule puisse l'utiliser. Donc, l'ATP, qu'est-ce que ça ressemble? On a un sucre ribose qui est ici. On a une base azotée, l'adénine, qui habituellement est retrouvée dans l'ADN, mais ici, elle est retrouvée dans l'ATP. Et on a trois groupements phosphates. OK? Ici, ici et ici. Donc, ça, c'est l'adénosine triphosphate parce qu'il y a 1, 2, 3 phosphates. Maintenant, lorsque ta cellule va utiliser l'énergie qui est comprise là-dedans, elle va briser la réaction chimique ici. Et ce qui va rester, c'est de l'adénosine diphosphate. Oups, pas bi, di. Alors, adénosine diphosphate, qui est ADP. Puis on va dire qu'il y a un groupement phosphate qui a été libéré et il y a aussi de l'énergie qui a été libérée qui va être utilisée par ta cellule. Alors, si lorsqu'on brise l'ATP, ça fait de l'ATP plus un groupement phosphate, pour produire l'ATP, ça nous prend de l'ADP plus un groupement phosphate plus de l'énergie pour être capable de refaire notre molécule d'ATP. Dans le corps humain ou dans n'importe quel être vivant qui font partie de nos 6 règnes, il y a 3 grandes façons qu'on peut utiliser l'ATP. Donc, il y a pour le travail chimique, donc pour toutes les réactions métaboliques du système. OK? Ceci nous permet de garder une homéostasie, donc une certaine constance. Ça va servir à fabriquer nos macromolécules, les détruire et faire beaucoup de réactions chimiques qui sont essentielles à la survie de la cellule. On a aussi le travail mécanique qui ici sert par exemple, la contraction des muscles, faire bouger le flagelle pour qu'un petit organisme unicellulaire puisse se déplacer, le chromosome et d'autres fonctions. Donc ça, mécanique, ça veut dire le mouvement. On va aussi utiliser de l'ATP pour le transport. Que ce soit le transport dans ton corps, que ce soit le transport à travers la membrane plasmique, le transport actif, l'ATP peut aussi être utilisé là. Donc ça, c'est nos 3 grandes catégories. Maintenant, le glucose qu'on va manger peut servir à 2 choses. Donc, d'abord, il peut être converti en énergie qui va nous créer de l'ATP. Il peut aussi être emmagasiné. Donc, si tu as trop de glucose dans le sang, on va le mettre en mode de stockage. Puis, on va faire de la glycogénèse. Donc, on va créer le glycogène, surtout dans le foie. Puis, ça va aller s'accumuler beaucoup dans les muscles. Pour faire de l'énergie de l'ATP, on va aller faire la respiration cellulaire. Puis, on va voir que c'est 4 grandes étapes. Juste avant d'aller voir les étapes, allons voir la mitochondrie, qui est l'organisme responsable de faire la respiration cellulaire. Donc, c'est une espèce de bine, okay, avec 2 membranes. Alors, il y a la membrane extérieure qui délimite notre mitochondrie et il y a la membrane intérieure, ici. Okay. Et la membrane intérieure, il y en a beaucoup trop pour l'espace. Donc, elle est toute repliée sur elle-même. C'est un tas de membranes. Et le fait d'avoir beaucoup de crêtes, les crêtes, c'est les replis de la membrane, ça va permettre beaucoup de réactions chimiques au niveau de la dernière étape de la respiration cellulaire qui s'effectue directement sur cette membrane-là. Et l'espace qui est à l'intérieur ici, c'est la matrice, donc c'est un petit liquide intérieur. Et il va entreposer beaucoup d'ions H+, et beaucoup d'enzymes qui vont aider à faire la réaction
chimiques de la respiration cellulaire. Donc, voyons voir les 4 étapes. Vraiment important, on va parler de parties qui vont être aérobies, donc qui nécessitent de l'oxygène, et de parties anaérobiques qui n'ont pas besoin d'oxygène. Alors, première étape, la glycolyse. Deuxième étape, la réaction de transition. Troisième étape, le cycle de Krebs. Et quatrième étape, celle-là, on lui donne plusieurs noms. La chaîne respiratoire, la chimiosmose, la chaîne de transport des électrons ou la phosphorylation oxydative. Phosphorylation oxydative. OK, c'est les 4 noms. Cycle de Krebs, on l'appelle aussi le cycle de l'acide citrique. Excusez, j'ai eu un... Bon. OK, allons voir la première étape qui est la glycolyse. Alors, la glycolyse, elle se résume ici. OK, donc ça, c'est un petit résumé. Ça vient du livre de Biologie 12 de Chenelière-McGraw-Hill. La plupart de mes images viennent du manuel. Donc, on part de notre réactif qui est le glucose, OK, à 6 carbones. On va créer un petit peu d'ATP, vous allez voir, pas beaucoup. Puis, à la fin de ça, on va avoir du pyruvate, qui est une molécule avec 3 atomes de carbone. Allons voir les détails. Donc, c'est une phase qui est anaérobique. On n'a pas besoin d'oxygène à cette partie-ci. Important de préciser que le début de la respiration cellulaire se fait dans le cytoplasme des cellules. OK? À l'extérieur des mitochondries. Il y a 2 parties, la glycolyse 1, la glycolyse 2. On part avec une molécule de glucose à 6 carbones. On va faire une première transition. Donc, on va d'abord couper notre molécule de glucose. Ça va nous donner 2 molécules de PGAL à 3 atomes de carbone chaque. 2 molécules à 3 carbones, ça fait dire 6 carbones. On va suivre le carbone, OK, dans la respiration cellulaire. Et pour être capable de briser cette molécule-là de glucose, il faut donner de l'ATP. Vous allez dire, bien là, je veux créer de l'ATP, oui, mais il faut d'abord commencer par donner de l'énergie à la réaction pour briser le glucose, parce que le glucose a des liaisons chimiques très fortes et il ne se défait pas facilement. Donc, on va aller insérer 2 ATP ici. Ensuite de ça, il va y avoir la glycolyse 2. Les 2 PGAL vont subir quelques modifications chimiques et à la fin de la glycolyse, on va avoir 2 molécules de pyruvate, 3 atomes chaque. Il va y avoir 4 ATP qui vont être relâchés durant la glycolyse 2, durant cette phase-là. Donc, on va relâcher 4 ATP et on va aussi relâcher 2 NADH+, H+, qui vont servir plus tard dans notre respiration cellulaire. Donc, ici, net, j'ai créé 2 ATP parce que j'ai utilisé 2 ATP pour briser le glucose et j'ai créé 4 ATP. Ça veut dire que net, j'ai créé 2 ATP. Le pyruvate va ensuite aller dans les prochaines étapes, mais il pourrait, s'il n'y a pas d'oxygène, il pourrait rentrer dans le processus de fermentation pour créer de l'énergie très rapidement. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc, ici, c'est la glycolyse 1. Donc, j'ai bien beau résumer de dire, hey, c'est facile, on part du glucose, on donne 2 ATP, 1 et 2 ATP, et on fait 2 PGAL. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Regardez bien qu'il va se passer 1, 2 et 3 réactions chimiques ici. Mais nous, on le simplifie. OK? Glycolyse 1. Ensuite, glycolyse 2 qui part d'ici. Donc, on a nos 2 PGAL. Et là, il va y avoir 1, 2, 3, 4 réactions chimiques qui vont nous créer nos 2 pyruvates. Et tout ce qui se passe, c'est que ça va être un mouvement là, de phosphate. Là. Il va bouger, il va rentrer, il va sortir. Et ça va nous créer 1, 2, 3, 4 ATP. Et on a utilisé 2. Donc, ça nous crée 2 ATP net, 2 molécules de pyruvate à la fin de tout ça. Prochaine étape, c'est la réaction de transition. Donc, on part de notre pyruvate qui est dans le cytoplasme. Il va utiliser une protéine de transport pour rentrer dans la mitochondrie, puis il va se rendre dans la matrice. Okay? En faisant ceci, il va se passer des réactions chimiques.
on va prendre un NAD+, et on va créer un NADH+, H+, ici. Lui va être utilisé dans la phosphorylation oxydative un petit peu plus tard. Et regardez, mon pyruvate avait 3 atomes de carbone. On va perdre un atome de carbone pour faire du CO2. Donc ici, c'est un de nos produits généraux de la respiration cellulaire. Hein? On relâche du CO2, mais il y en a qui vient ici. Et ça va nous donner une petite molécule qui va rester 2 atomes de carbone, parce que cet atome de carbone ici, il a disparu dans le CO2. Fait qu'il nous reste 2 atomes, puis ça va se combiner avec une coenzyme A pour nous donner comme résultat de l'acétyl-CoA. Okay? Ce produit ici de la phase de transition va être utilisé dans la prochaine étape. Donc, la réaction de transition est une petite étape. Donc, elle commence dans le cytoplasme, passe à travers la membrane, se termine dans la matrice. On a besoin d'oxygène ici avec notre carbone pour faire le CO2. On commence avec 2 pyruvates et on produit 2 acétyl-CoA à 2 atomes de carbone chaque. Ça fait 4 carbones. On a fait 2 CO2, donc ici j'ai mes 2 carbones. Donc, j'ai encore mes 6 carbones du départ. OK? On ne perd pas de matière. Et on va créer 2 NADH+, H+, qui vont servir dans l'étape numéro 4. Là, il ne faut pas que tu oublies qu'à partir de notre molécule de glucose, on a créé 2 pyruvates. Chaque pyruvate va se combiner avec un acétyl-CoA pour donner 2 acétyl-CoA à 2 atomes de carbone chaque. Voici un petit résumé. Alors, le glucose fait la glycolyse dans le cytoplasme, produit 2 ATP net, produit du NADH+, H+, qui vont s'en aller dans la chaîne respiratoire et produit 2 pyruvates. Les pyruvates vont rentrer avec une protéine de transport dans la matrice, vont se combiner avec la coenzyme A, va perdre du CO2 et ça va nous créer 2 acétyl-CoA et 2 NH+, H+, qui vont aussi rentrer dans la chaîne respiratoire. Fait que là, on a déjà les 2 premières étapes de fait. Voyons voir le cycle de Krebs ou le cycle de l'acide citrique. Donc, c'est une combinaison de 9 réactions chimiques. Okay, on les voit par les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 réactions chimiques qui va faire toutes sortes de différentes modifications. Et on va suivre le carbone ici. So, regarde bien. On a l'acétyl-CoA qui entre dans le cycle de Krebs. Et il va se combiner avec de l'oxaloacétate. Ça, c'est un carbone, une molécule à 4 carbones, plus un acétyl-CoA qui a 2 carbones, qui va nous donner du citrate, qui a 6 atomes de carbone, ici. Le citrate va faire quelques modifications chimiques et il va devenir le cétoglutarate. Je vais peut-être essayer de grossir ça un petit peu. Un petit peu petit. Un petit peu petit. Le citrate a 6 carbones, le cétoglutarate a 5 carbones. Donc, ici, on a perdu un carbone et regarde, on a créé un CO2. On a aussi créé d'autres NADH+, H+, qui vont décoller dans la prochaine étape. Ensuite, le cétoglutarate va subir 2 modifications chimiques et va devenir le succinate. Regarde, 4 carbones. Donc, j'ai libéré un autre CO2 ici. J'ai créé d'autres NADH+, H+. Et j'ai créé un ATP ici. OK. Fait que là, on a le succinate qui a 4 atomes de carbone. Le succinate va se transformer en fumarate. Ça va créer du FADH2 qui va servir dans la chaîne de phosphorylation oxydative. Et ça reste 4 atomes de carbone. Donc, le carbone ne change pas. Ici, on ajoute de l'eau. On crée du malate, qui est aussi 4 atomes de carbone. Et le malate va faire une dernière réaction chimique qui va libérer du NADH+, H+, et va redevenir du oxaloacétate à 4 carbones qui va pouvoir recommencer le cycle. En gros, c'est ça que c'est. C'est plus compliqué que ça. À chaque étape, il va y avoir des enzymes qui vont aider à faire les réactions chimiques, etc. Donc, voici un peu comment je l'ai simplifié. C'est 9 réactions chimiques au total. On part de 2 acétyl-CoA à 2 atomes de carbone. Puis ça, c'est toujours à partir de mon glucose de départ.
OK? On suit tout le temps notre molécule de départ. On a créé 2 acétyl-CoA à 2 carbones. On prend 2 oxaloacétates à 4 carbones. Ça va nous faire du citrate, aussi appelé de l'acide citrique, à 6 carbones. Ça va nous faire 2 citrates. OK? Ils vont se transformer, réaction chimique, en cétoglutarate ou en acide cétoglutarique avec 2 CO2. Le cétoglutarate va faire quelques modifications, va faire du succinate avec 2 atomes de CO2 ici, 2 molécules, pardon. Les 2 succinates vont se transformer et vont redevenir 2 oxaloacétates à 4 carbones. OK? Et eux autres vont pouvoir recommencer le cycle. Ce qu'on a produit, ce qui est sorti de ce cycle-là, on a fait 6 NADH plus H+. Là, rappelle-toi qu'ici, on en avait fait 2 dans la phase de transition. OK? Puis, dans la glycolyse, on avait fait 2. So, on a fait 2 NADH+, 2 NADH+, et là, ici, on vient d'en faire 6 autres. So, on est rendu à 10 NADH plus H+. On a fait 2 ATP. Donc, on avait fait 2 ATP net dans la glycolyse. Et là, on a 2 autres ATP. On est rendu à 4 ATP. On a fait 2 FADH2. Et on a fait 2 oxaloacétates qui vont recommencer dans le cycle. Là, ce cycle ici, rappelle-toi, c'est pour un acétyl-CoA. Mais notre molécule de glucose a fait 2 acétyl-CoA. So, l'autre acétyl-CoA va faire exactement les mêmes 9 réactions chimiques dans le cycle de Krebs. Ceci, c'est une autre façon. Il est en anglais, mais je l'aimais bien parce qu'on voit les molécules qui sont dessinées, puis ça suit un peu le suivi du cycle de Krebs. Maintenant, si vous regardez un peu plus, là, c'est plus complexe que ce que je vous ai dit. OK? Si on regarde ici, là, à un moment donné, il y a des réactions chimiques qui vont se faire. La coenzyme A va revenir de nouveau avec le cétoglutarate ici. Ça va devenir le succinyl-CoA. Le CoA va ressortir de nouveau. Donc, il y a plus de réactions chimiques qu'on le pense. Il y a plus de petits détails aussi. Donc, mais nous, on ne le voit pas en détail comme ça. Ici, j'aime aussi l'image parce que toutes les parties qui sont en rose ou en rouge, là, ce sont nos enzymes. Donc, vous pouvez voir qu'à chaque réaction chimique, il y a une enzyme. Il y a la conitase, il y a l'isocitrate déhydrogénase, il y a la cytoglutarate déhydrogénase, il y a la succinyl-CoA synthétase, il y a la succinique déhydrogénase, il y a la fumarase, la malate-déhydrogénase, la citrate synthase. Donc, c'est toutes des enzymes qui servent à baisser la quantité d'énergie nécessaire pour faire la réaction chimique. Donc, c'est assez complexe comme réaction. Le cycle de Krebs, ici, je l'ai simplifié à son maximum. Ça fait que là, si je reviens ici, OK, mon cycle de Krebs, j'ai fait 6 NADH plus H+, j'en avais 2, j'en avais 2. So, j'ai 10 NADH plus H+, qui vont rentrer dans la chaîne respiratoire et j'ai 2 FADH2 qui vont rentrer dans la chaîne respiratoire aussi. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? On l'appelle la chaîne de transport des électrons, on l'appelle la phosphorylation oxydative, on l'appelle la chimiosmose. Elle a plein de différents noms. C'est une phase aérobie, ça veut dire qu'on a besoin d'oxygène à cette étape ici. Elle se produit sur les crêtes, donc sur la membrane interne de la mitochondrie. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les FADH2 et les NADH plus H+. Et eux autres, là, ce qu'ils transportent, là, celui-là puis celui-là, ils transportent les électrons et les ions H+. Okay? Et c'est dans les électrons qu'est l'énergie. Dans cette chaîne de transport des électrons-là, on va former beaucoup d'ATP, 32 ATP. C'est vraiment ici là, que c'est payant. À la fin de cette étape ici, les ions H+, qui vont être libérés, vont réagir avec l'oxygène qu'on respire, puis ça va nous former de l'eau qui va être rejetée à la fin de la respiration cellulaire. Donc, voyons voir un peu comment ça arrive. En gros, j'ai 4 complexes qui vont servir, qui vont faire un transport d'électrons. OK?
J'ai 1, 2, 3, puis il y en a comme un autre. Ça, c'est celui-là, il y en a un autre, là, mais sur la figure ici, il ne l'est pas. Vous irez voir les liens vidéo que je vous ai partagés. Il y a des animations sur YouTube qui sont excellentes pour l'expliquer. Donc, ce qui arrive, c'est que, je ne sais pas pourquoi il manque un complexe. Là. Il est supposé en avoir 4. Là. Oh, attends, je ne vais pas le mettre là. Donc, en gros, puis ça aussi, c'est simplifié. J'ai des protéines qui sont à travers la membrane interne de la mitochondrie. Le NADH+ et le FADH2 vont arriver, ils vont s'attacher à ces complexes protéiques-là. Et ils vont relâcher leurs électrons. Et là, leurs électrons vont être transportés, boum, 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 d'un complexe à l'autre. Et lorsque ces électrons-là vont être, c'est comme la patate chaude. Oh, je la veux pas, je la donne, puis ça fait une espèce de suivi comme ça. En faisant ça, mes complexes protéiques vont pomper des ions hydrogène, ça c'est la matrice ici. Ils vont prendre des ions H+, puis ils vont les pomper entre les deux membranes. Et là, l'électron va arriver dans l'autre complexe. Ici, ça va pomper des ions H+, et les électrons vont arriver. Et ici, c'est le dernier complexe. Et même chose ici, fait que là, quand les électrons vont arriver, ça va pomper du H+, mais là, c'est la dernière étape. C'est fini, il n'y a plus de transport. Fait que là, on va prendre des ions H+, avec de l'oxygène, puis on va créer de l'eau. Puis c'est pour ça qu'on dit que l'eau, l'oxygène, c'est le dernier accepteur d'électrons. Donc, il va prendre les électrons qui vont être pris ici, là, parce que là, ils sont bloqués dans la chaîne. Ils vont aller se combiner avec les ions H+, puis l'O2, puis ça va créer de l'eau. Maintenant, qu'est-ce que ça a créé, ceci? Ça a créé qu'on a plein d'H+ entre nos deux membranes. Fait que là, le H+ va passer dans l'ATP synthétase, qui est une enzyme. Et lorsque le H+ va passer ici, il va se prendre une ADP, l'adénosine diphosphate, avec un groupement phosphate, et va créer de l'ATP. Et c'est ici que nos 32 ATP vont être créés. Allez voir les deux liens YouTube que j'ai partagés. Ce ne sont pas mes animations, mais ils sont vraiment bons pour l'expliquer. Donc, voici un résumé de la respiration cellulaire. Donc, on part du glucose, on fait la glycolyse, on crée du pyruvate. Ça va nous créer du NADH+H+, qui vont être partis vers la chaîne de transport des électrons. Et on va créer ici 2 ATP. Ensuite, il y a une phase de transition. On passe ici. On relâche d'autres NADH+H+, et du CO2 ici. Ici, ça va créer l'acétyl-CoA qui va rentrer dans le cycle de Krebs. On va créer un autre 2 ATP et on va créer du NADH+H+, et du FADH2 qui va rentrer dans la dernière étape. Ceci, c'est la chaîne de transport d'électrons ou la phosphorylation oxydative ou la chimiosmose. Et là, les ions H+ vont passer dans l'ATP synthétase et va créer 32 ATP. Même chose ici, même résumé. Alors, glucose à 6 atomes de carbone, je relâche 2 TP et je relâche 2 autres ATP, mais j'ai inséré 2 ATP. So, j'ai un 2 ATP net ici. Ça crée le pyruvate et l'acétyl-CoA. J'ai libéré du CO2. L'acétyl-CoA rentre dans le cycle de Krebs. Je libère 2 ATP, je libère du CO2. Et ensuite de ça, je rends mes électrons dans la chaîne respiratoire et je crée 32 ATP. Alors, voilà le résultat final. J'ai créé avec une molécule de glucose 36 ATP au total, 2 ATP dans la glycolyse, 2 ATP dans le cycle de Krebs et 32 ATP dans la phosphorylation oxydative. Alors, voilà la respiration cellulaire. Je t'invite maintenant fortement à aller lire dans ton manuel de biologie 12 pour être capable de venir complémenter tes connaissances. Bonne étude!